Hey! Avant de débuter votre saison, vérifiez bien que vous avez regardé la vidéo Comment bien débuter. Elle vous fera gagner un temps précieux, croyez-moi. Plongeons tout de suite dans le vif du sujet avec la création d'un personnage saisonnier. En premier lieu, créer un personnage saisonnier. La saison n'a aucun début ou fin. Vous pouvez créer un personnage saisonnier tant que vous possédez des tokens de saison, manifestés par ces petits ronds jaunes. Les tokens ne sont pas consommés à la création du personnage, mais bien lorsque vous décidez de terminer votre saison. Vous pouvez avoir qu'un seul personnage saisonnier à la fois. Ainsi, vous pouvez supprimer un personnage saisonnier à l'infini sans que cela consomme le token. Sachez cependant que le pass de saison dont on parlera plus tard ne reviendra pas à zéro lors de la suppression du dit personnage. Une fois votre classe choisie et personnalisée à votre guise, donnez ensuite un nom tout à fait exhaustif à votre personnage, vérifiez-le et soyez vigilant à bien cocher la case de personnage saisonnier avant de terminer sa création. Une fois fait, on vous proposera le tutoriel. Faites-le si c'est votre tout premier personnage, puis débutez votre aventure à la salle de pierre. C'est personnellement ce que je préfère, notamment pour un débutant qui découvre le monde de BDO. Pensez bien avant de vous lancer à être sur un serveur saisonnier, manifesté par l'icône jaune de saison, donnant de nombreux bonus dont un gain fortement accru d'expérience. Si jamais vous êtes déjà en jeu, pas de panique, vous pouvez changer de serveur en cliquant en haut à droite sur le nom du serveur en vert, puis en choisissant un serveur saisonnier de la liste. Une fois en jeu, que faire? Le premier fil rouge est la quête principale dans votre menu haut, onglet principal que vous devez faire obligatoirement sur un premier personnage, car elle débloque énormément de contenu. Pensez absolument une fois niveau 20 à cocher toutes les quêtes, sans quoi vous aurez des problèmes, croyez-moi. Sachez que la principale, une fois faite, débloquera le contenu pour tout votre compte et n'aura donc pas besoin d'être faite à nouveau, à de rares exceptions près. Courage! Le deuxième fil rouge est le pass saisonnier que vous pouvez ouvrir en haut à droite de votre écran en cliquant sur l'icône de saison. Le pass saisonnier vous donnera des missions à accomplir que vous devez vérifier au cours de votre quête principale. Les récompenses sont géniales et faciliteront grandement votre progression. Terminer le pass saisonnier vous permettra de mettre fin à la saison quand vous le souhaitez. Auprès d'Alustine, on vous proposera rapidement 2 carrefours. Prenez évidemment le carrefour principal si vous débutez le jeu. Au cours de votre aventure dans la quête principale, vous obtiendrez du stuff de Tuvala. Votre mission sera dans la mesure du possible de l'enchanter afin de gagner en puissance et en défense en favorisant vos armes. Parlons dans un premier temps des armes et armures. Elles s'optimisent de plus 0 à plus 15 via des pierres noires obtenues durant votre quête principale et sur les monstres, et de prix à peine via des pierres noires magiques concentrées obtenues elles aussi durant votre quête principale, que vous pouvez également fabriquer vous-même ou acheter sur le marché. La recette étant dans la description de l'item. Attention à ce que les pierres utilisées pour votre enchantement ne soient pas dans votre inventaire principal mais bien dans l'inventaire d'optimisation. Dans le cas contraire, vous pouvez déplacer des objets de l'un à l'autre si besoin, comme je vous montre ici. Une fois fait, faites un clic droit sur une pierre noire ou depuis votre esprit occulte, optimisation. Faites un clic droit sur la pièce que vous souhaitez enchanter en l'ayant déséquipée au préalable. Je vous conseille d'enlever les animations et vous pouvez simplement cliquer jusqu'à ce que votre pièce passe plus 15, puis tri. De prix à tri, vous avez 100% de chance de réussite, ce qui ne devrait pas poser souci. Il est probable cependant que votre pièce n'ait plus de durabilité avant d'atteindre le tri. Rendez-vous alors auprès du forgeron d'une grande ville et achetez des pièces similaires en plus 0. Chaque pièce vous permettra de récupérer 10 points de durabilité. N'utilisez aucun autre objet pour récupérer de la durabilité. Pas de fragments du temps et encore moins les fragments de mémoire. Une fois les pièces voulues achetées, toujours au forgeron, cliquez sur Réparer, durabilité maximum. Sélectionnez votre objet à réparer, sélectionnez vos pièces de base et cliquez sur En continu. Pensez à réparer simplement l'objet si vous souhaitez l'utiliser juste après. Pour le niveau d'optimisation tête et peine, vous devrez vous familiariser avec les cumuls d'échecs des parchemins de Valk, offerts en quantité durant votre quête principale et votre saison. Ces parchemins de Valk permettent d'appliquer un cumul d'échecs simulant des échecs précédents et augmentant ainsi les chances de réussite de votre prochaine optimisation. Je vous conseille des parchemins de Valk de 20 maximum pour le tête et 30 à 40 maximum pour le peine. Dans le cas où j'échoue mon essai en peine, je peux stocker le parchemin de Valk via le bandeau de Nader, débloquable via une quête que vous devez réaliser une fois niveau 58 que je vous mets en description. Ici vous voyez que l'échec diminue à nouveau mon objet au niveau tri, le cumul d'échecs de 30 utilisé a donc trop de valeur et je ne veux pas l'utiliser pour ce niveau d'optimisation. Je le mets donc de côté, j'applique à nouveau un 20 pour tenter mon tête. Sachez que si votre bandeau est plein, le stack appliqué est lié au personnage. N'utilisez jamais de stack supérieur à 60 sur du Tuvala, sa valeur en tant que ressource d'enchantement est trop importante pour plus tard. Et croyez-moi, vous en aurez besoin. Si jamais vous rencontrez la moindre difficulté, n'hésitez pas à rejoindre le bar achat en description où nous aidons de nombreux joueurs chaque jour et plus encore. Comme je dis toujours, on vient pour le jeu, on reste pour les copains. Le Discord possède également un gear progression constamment mis à jour pour vous aider.
Si vous voulez vous amuser encore plus, rejoignez les streams chaque semaine. On s'amuse bien et le skill est présent, comme vous pouvez le constater bien sûr. Parlons à présent des accessoires de Tuvala. Ce ne sont pas des pierres, mais d'autres accessoires de base qui seront utilisés pour l'enchantement. Vous en obtiendrez en nombre dans les récompenses du pass et de la quête principale ou via le forgeron, ayant 100% de chance jusqu'en tri, puis demandant des parchemins de Valk comme pour les armes et armures. Ce sera donc très facile de vous faire un set complet en tri. Ne soyez pas pressés, mais visez un stuff complet Tuvala en peine avant de penser à sortir de saison, validant au passage tout ce que vous demandera le pass saisonnier. Soyez vigilants car le pass saisonnier vous donnera plusieurs accessoires gratuits en peine, mais aussi des pierres de vague vous permettant de monter une arme et une armure de tête à peine avec 100% de chance. Normalement, si vous suivez la quête principale, gagner en niveau ne devrait pas poser problème. Pour vous aider, vous pouvez utiliser un set d'artefacts qui boostera votre expérience obtenue de 400% pour très peu cher. N'hésitez pas à regarder mon guide sur les artefacts si vous ne savez pas ce que c'est. Également, vous pouvez échanger 100 points d'énergie auprès de votre esprit occulte pour obtenir un buff de 50% pendant 2 heures. Il existe énormément de parchemins boostant votre XP, n'hésitez pas à utiliser ce que vous avez sous la main, que ce soit de la nourriture, la pierre d'alchimie de saison. Au niveau du spot d'XP, personnellement j'aime bien les nagas du désert car il y a une quête qui apparaît parfois et donne 200% d'expérience supplémentaire. Mais vous pouvez choisir ce que vous préférez. Les Fadus, la forêt de Poly, le cimetière de Marny, la grotte de Proti, bref, il y en a pour tous les goûts. Un dernier conseil pour vous aider est maintenant de savoir si l'on doit sortir de saison. Les premières choses à faire absolument est de bien aller échanger tous vos fragments remplis du temps contre des parchemins d'augmentation de butin qui vous seront très utiles par la suite. Et maintenant, ici je vous conseille de sortir de saison. En n'ayant plus aucun fragment du temps sur vous et en n'étant plus sur un serveur saisonnier, les potions infinies sont un objectif faisable en saison, mais sortir de saison possède aujourd'hui trop d'avantages niveau stuff et récompenses. N'hésitez cependant pas à faire une deuxième saison le plus tôt possible, ne serait-ce que pour tester une autre classe. La suite des guides, une fois la saison terminée, arrive très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de bien dire aux gens que vous aimez que vous les aimez. Ciao.